Expliquez-nous avec Frédéric Brindel, le trafic de faux certificats de vaccination et de codes PCR oblige le gouvernement et les autorités sanitaires à réagir. La traque devient de plus en plus efficace, Frédéric. Et les enquêteurs ont rattrapé leur retard. Maintenant, ils maîtrisent les stratagèmes des fraudeurs. Les policiers collaborent avec les agents de la sécurité sociale pour identifier les fausses attestations. Les taux se resserrent sur des tricheurs parfois insoupçonnables. Le premier cas très marquant concernait, vous vous en souvenez, une employée du VaxiDrive de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Elle avait mis en place un trafic véritable, incroyable, de faux certificats de vaccination sur un réseau social. Les enquêteurs l'ont démasqué. La sentence, 1 an de prison. La police a démasqué plusieurs types de fraudeurs et plusieurs modes opératoires. Alors en gros, on dénombre 3 formes de fraude. Les fausses attestations fabriquées à la débrouille, mais alors ça, faut bien se le dire, ça ne passe pas les vrais contrôles QR code. Donc c'est vraiment... Ensuite, les vraies attestations utilisées par d'autres personnes que leurs propriétaires. Ça, c'est façon, je partage mes codes d'abonnement à la télévision payante. Et enfin, les vraies fausses attestations enregistrées sur le site de la sécurité sociale, Amélie, un parcours par voie officielle très efficace, réservé aux experts en informatique. Et le comble, c'est que les attestations détournées proviennent de personnel de santé habilité. Oui, ça c'était inimaginable, mais c'est le cas. Un exemple, à Agen, 2 salariés de l'hôpital, une infirmière titulaire et une secrétaire administrative, elles fournissaient à leur famille de faux passes sanitaires et de faux tests PCR. Elles ont été dénoncées par une lanceuse d'alerte, alors l'hôpital a fait une enquête. Elles ont été placées sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer jusqu'au 28 septembre, date du fameux passage devant le tribunal. Et puis que dire de cet exemple à Paris, une infirmière de l'hôpital Sainte-Anne, elle simulait des vaccinations et délivrait évidemment des QR codes valides. Elle a été licenciée. Et puis le plus ingénieux maintenant, certains cybercriminels parviennent à accéder au fichier Amélie, c'est le portail de l'assurance maladie, pour obtenir le fameux pass. Les médecins ont été les premiers à réagir. Par tweet notamment, j'en lis un. Depuis quelques jours, j'ai des demandes d'authentification pour le service vaccin Amélie, alors que je ne vaccine pas. Il s'agit de personnes qui tentent de se connecter pour faire de faux certificats. Soyez vigilants, confrères et consoeurs médecins. Et du coup, il y a eu plein d'exemples, comme un médecin à Arcachon qui raconte que son compte a été piraté. Au total, plus de 55 faux certificats ont été délivrés via son compte sans son consentement. Parfois, le personnel des centres de vaccination parvient aussi à récupérer des identifiants et des codes de médecins pour pouvoir se connecter et générer ces faux passes. Depuis, et ça c'est important, l'assurance maladie recommande aux professionnels de santé de ne pas répondre à une demande d'authentification par smartphone sans en avoir vérifié l'origine. Et comment ça fonctionne exactement ? Alors, pour chaque vaccin, le praticien enregistre son acte sur un terminal nommé Vaccin Code. Il est accessible uniquement aux professionnels. On y accède via un système de sécurité qui peut, comme beaucoup, être piraté. Ça peut nous arriver à tout le monde. Autre possibilité, bien sûr, l'accès peut se faire avec la complicité du soignant. Ça, on a vu que certains avaient peu de scrupules. Pour identifier les fraudes, la sécurité sociale utilise des techniques d'analyse statistique ou encore l'intelligence artificielle. C'est une performance.